Ce lundi 5 juin, dans l'épisode final de Mariés au premier regard 2023 diffusé sur M6, Maureen a annoncé à Benjamin qu'elle souhaitait divorcer. En exclusivité pour Télé Loisirs, le jeune homme est revenu sur ce moment, livrant également son ressenti sur son expérience globale. En mars dernier, M6 a annoncé le retour de Mariés au premier regard pour une 7e saison. Parmi les couples anonymes participant à cette expérience unique, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Benjamin et Maureen, compatibles à 82%. Après s'être dit oui à Gibraltar, les nouveaux mariés se sont prêtés au jeu du traditionnel shooting photo. Un moment qui s'est avéré compliqué pour Maureen, en proie au stress tout au long de la soirée. La suite des festivités n'a pas été des plus réjouissantes pour la jeune femme qui, totalement submergée par ses émotions, s'est retrouvée dépassée. Aidée par Gilbert Boujaoudé, l'un des experts, elle a pu poursuivre son expérience plus sereinement. Après un voyage de noces qui semblait les avoir rapprochés, le retour en France a été glacial, malgré les efforts de Benjamin pour mettre à l'aise sa femme. Lors du bilan, Maureen lui a annoncé qu'elle souhaitait divorcer. Pour Télé Loisirs, Benjamin est revenu sur ce moment, mais aussi sur son aventure. Benjamin, marié au premier regard 2023, revient sur son bilan avec Maureen Télé Loisirs. Dans le dernier épisode de cette saison 7 de Mariés au premier regard, Maureen vous annonce qu'elle veut divorcer. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Benjamin: je m'en doutais un petit peu. J'ai eu très peu de nouvelles après le voyage de noces, donc c'était dans la continuité de ce qu'on avait vécu. Il n'y avait pas eu de rapprochement. Je n'étais pas venu chercher une amie, j'étais venu chercher l'amour. Je n'ai pas eu non plus ce coup de cœur. Elle ne s'est jamais ouverte, donc je n'ai pas pu vraiment rentrer dans la séduction et tisser des liens amoureux, mais j'ai été déçu de la finalité de l'expérience. On y met beaucoup d'espoir, on a envie de vivre une belle histoire. J'étais venu chercher quelqu'un, je suis reparti avec personne. Ça fait partie du jeu. Cette expérience a-t-elle été un échec pour vous? Benjamin: non. Les experts m'ont beaucoup apporté. Je sais que je suis allé au bout des choses. Pour faire cette aventure, il faut énormément de courage, c'est lourd en émotions, on embarque sa famille. J'ai donné ce que j'avais à donner et j'ai également brisé cette carapace que j'avais, qui était de montrer mes sentiments vis-à-vis des gens. Je n'ai joué aucun rôle pendant les tournages, je suis resté moi-même et ça, j'en suis assez fier. Avez-vous songé à solliciter les experts pour sauver votre couple? Benjamin: bien sûr. J'ai plusieurs fois sollicité Gilbert en lui expliquant comment ça se passait et ma façon d'agir. Il me guidait ou approuvait ou non mon comportement. Avec Estelle, ils étaient là pour m'accompagner quand j'avais besoin de conseils ou savoir si j'étais sur le bon chemin. Je les ai aussi appelés hors caméra. N'avez-vous pas été déçu de ne pas avoir fait le bilan avec les experts? Benjamin: oui, je suis déçu. On se dit que cette aventure, on ne l'a pas vécue jusqu'au bout. Mais je m'estime quand même très chanceux de l'avoir vécue. Benjamin, marié au premier regard, sur
sur Maureen, si je ne faisais pas le premier pas, il n'y en avait pas lors de votre face-à-face avec Maureen, vous ne tentez pas de lui faire changer d'avis. Pourquoi, Benjamin, quand on se bat seul dans un couple ou qu'on essaie de créer une histoire et que ça ne marche pas? Je demandais simplement un appel. Mais c'est comme ça, je ne peux pas être à sa place. Comment expliquez-vous le fait que pendant votre lune de miel, elle était souriante, plus proche de vous et qu'à votre retour en France, elle s'est renfermée d'un coup? Benjamin, quand on est revenu en France, c'était la Maureen du début. Elle était complètement fermée. À la fin du voyage de noces, je n'avais plus forcément l'envie d'essayer de faire l'effort d'aller vers elle, j'essayais de la laisser venir vers moi. Si je ne faisais pas le premier pas, il n'y en avait pas. Pendant cette semaine-là où vous ne vous êtes pas vus, c'était si distant que ça? Benjamin, j'ai eu 1 ou 2 messages en 7 jours et je l'ai appelée 2 fois, mais elle me disait être occupée. Elle ne m'a jamais rappelé en retour. J'ai besoin d'une femme un peu plus ouverte, tactile. J'essayais, mais il n'y a jamais rien eu. Comment avez-vous réagi en découvrant à la télé ce que Maureen avait pensé de vous, notamment sur votre taille? Benjamin, je ne suis pas le plus grand des hommes, mais je ne suis pas non plus le plus petit. Je fais un M73. Est-ce que ça vous a blessé? Benjamin, non, ça ne m'atteint pas. Après, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir. Marié au premier regard, une expérience bénéfique pour Benjamin? Il répond: vous dites que cette expérience vous a donné confiance en vous. Quels éléments ont permis cela? Benjamin, de voir que je suis capable. Les équipes de tournage m'ont dit que j'étais quelqu'un de bien, que je n'ai pas joué de rôle. Ça fait du bien, ça redonne confiance. Quand j'étais plus jeune, je ne montrais pas qui j'étais réellement pour plaire aux femmes. Là, j'ai pu me livrer totalement, comme j'étais. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette expérience, parce que je me suis oublié dans mes relations. Bilan de votre aventure? Benjamin, très positive parce que tout est vrai. C'est lourd en émotions, c'est une expérience incroyable. On apprend beaucoup sur soi, on avance. Je suis juste déçu de la finalité. 나